Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, y'all knows, y'a my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, avant de commencer, oui, j'ai disparu. J'aurais dû réapparaître en septembre, et là je réapparais mi-octobre. Je sais, je suis vraiment désolée. Alors, ma chirurgie s'est super bien passée. Tout s'est très bien passé. J'ai encore des effets secondaires en fait de la maladie au quotidien, du coup, enfin des nausées, des vomissements, etc. Mais c'est mieux qu'avant. J'ai moins de douleurs à la tête qu'avant. Enfin, j'ai plus d'acouphènes. Oh my god, j'ai plus d'acouphènes les guys. C'est génial. Je vous jure, c'est trop bien. Trop bien. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais il y a encore des trucs... Enfin, voilà, la maladie, c'est pas quelque chose qui se guérit totalement. En fait, la chirurgie, c'est quelque chose qui va améliorer, en fait, ta vie avec la maladie. Mais en tout cas, ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Il y a encore des trucs qui sont encore là. Mais en tout cas, en général, tout va bien. Alors après ma chirurgie, enfin je me suis reposée, je me suis vraiment reposée, vraiment j'en avais besoin, vraiment, et je m'en suis rendu compte au fil des jours que j'avais vraiment besoin de me reposer, donc je me suis reposée, et ensuite l'année scolaire a débuté, et j'ai été occupée, en fait, il fallait que je m'organise, je me réorganise totalement, et j'ai été prise en fait par beaucoup de choses, du coup j'ai pas eu le temps en fait de filmer. J'ai préparé des histoires mais j'ai vraiment pas eu le temps, enfin j'avais pas le temps de filmer tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je réapparais du coup que maintenant. Je m'excuse donc vraiment pour ces longues attentes, enfin je sais, I know, c'est de ma faute. J'aurais dû mieux faire, enfin mieux prévoir. Mais enfin ça a été un énorme challenge. J'ai réussi vraiment qu'à me dégager en fait un bon emploi du temps que maintenant. C'est pour ça que je réapparais du coup que maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas redisparaître, à moins que je meure, hein. Enfin, je sais pas quand ça va arriver, mais vous serez mis au courant au cas où il m'arrive quelque chose. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais en tout cas, je ne vais pas redisparaître. Don't worry. On passe du coup dans le vif du sujet, hein, une histoire. Un samedi, une histoire. Un mercredi, une histoire. That's it. C'est notre contrat. Voilà, je sais. Don't worry about it. Je suis au courant. Donc, on passe dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire assez récente. Au début, je voulais, pour mon retour, parler d'une histoire qui datait des années 2000. Mais je vais vous parler de cette histoire plus tard. Du coup, enfin, je l'ai préparé vraiment à fond. Et au final, c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, qui en fait a marqué mon esprit et je me suis dit, enfin, c'est récent et puis c'est intéressant, donc pourquoi ne pas en parler pour mon retour, du coup, sur YouTube. Donc sans plus tarder, je vous annonce que nous allons parler du nouveau tueur en série de Portland dans l'Oregon. Alors pourquoi je fais ça, vous allez comprendre. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Alors pour débuter cette histoire, nous allons faire un petit détour du coup dans le temps et atterrir en 2020. Cette année-là, l'état d'Oregon, en plus de la crise du Covid-19, va subir en fait une grosse vague d'incendie, une vague d'incendie en fait qu'ils arrivaient plus du tout à maîtriser. Les pompiers étaient à bout, enfin c'était n'importe quoi. Donc ils vont subir ça et c'est en reconnaissant à quel point en fait
ils étaient dépassés par la situation, que ce soit les pompiers, les maires, etc. de la région. En fait, en reconnaissant à quel point ils étaient dépassés par la situation, c'est à ce moment-là que le gouverneur de l'État, Kate Brown, va prendre une décision qui va changer à jamais les choses dans la vie de plusieurs femmes. Alors voilà, ils ont reconnu en fait qu'ils étaient dépassés par la situation et que ils auraient tout simplement besoin en fait de l'aide. Du coup, ils ont besoin d'aide et c'est à ce moment-là que le gouverneur de l'État d'Oregon va décider en fait de choisir 41 prisonniers qui iront aider du coup les pompiers dans la lutte contre l'incendie qui était en train de se propager, et en échange en fait de leur aide, parce que si on leur demande leur aide face à cette situation-là, il est important de noter que ils mettent leur vie en danger en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, il y avait une contrepartie, et la contrepartie c'était tout simplement une réduction de peine de 1 an, c'est-à-dire de 12 mois. Alors pour choisir du coup ces prisonniers, il y avait des critères à respecter. Par exemple, tu devais être connu pour bonne conduite, tu devais avoir un plan pour te réintégrer dans la société à ta sortie de prison, etc. Donc forcément, il y avait des critères à respecter du coup pour choisir ces prisonniers. Donc ils ont choisi 41 prisonniers de l'État de l'Oregon. Et parmi ces prisonniers-là, il y avait Jesse Lee Calhoun. Alors Jesse, ayant bénéficié tout simplement de cette réduction de peine-là, il est sorti plus tôt que prévu de prison en juillet 2021. Pour la suite de notre histoire, il est important que vous reteniez le prénom de Jesse, c'est-à-dire le nom, pas juste le prénom, le nom de cette personne, Jesse Lee Calhoun. Je passe à la suite. Donc on a fait notre petit détour dans le temps, on a atterri en 2020, ensuite on est passé à 2021. Revenons donc en 2023, cette année. Cette année, entre février et mai, le cadavre de 6 jeunes femmes ont été retrouvées dans un rayon de 160 km. Et ces femmes avaient entre 20 et 30 ans. Alors, au fur et à mesure, en fait, qu'ils retrouvaient des cadavres, des corps, pas loin, en fait, l'un de l'autre, la rumeur selon laquelle, c'est un tueur en série qui était en train de sévir, en fait, tout simplement dans l'État, a commencé, en fait, à se propager. Du coup, donc la plupart des gens pensaient tout simplement que c'est un tueur en série qui ciblait des jeunes femmes entre 20 et 30 ans, et en fait il y a une psychose en fait qui a débuté dans tout l'État. Les gens étaient en alerte, ils sont jusqu'à présent ils sont en alerte, ils sont pas tranquilles, tout ça. Mais en fait la police de l'Oregon, du coup de Portland, va faire quelque chose que j'ai pas compris, c'est que ils vont faire du coup plusieurs déclarations pour dire que, en fait, pour l'instant, il n'avait tout simplement aucun élément qui allait dans le sens que c'était un tueur en série. Mais si vous n'avez pour l'instant aucun élément qui dit que c'est un tueur en série, pourquoi dire aux gens que, du coup, arrêtez de parler de tueur en série, c'est pas un tueur en série parce que nous, on n'a pas d'éléments. C'est bizarre, en fait. No. Franchement, j'ai pas compris à quoi ils jouaient. Franchement, j'ai vraiment pas compris. En fait, à leur place, moi j'aurais dit en fait aux gens, restez en alerte. Voilà, il y a des victimes entre 20 et 30 ans, on ne sait pas si c'est un tueur en série, voilà, méfiez-vous, etc. Ah non, eux ils font des meetings, des déclarations pour dire aux gens que arrêtez de parler de tueur en série, nous on n'a aucun élément pour dire que c'est un tueur en série, donc voilà, arrêtez, c'est notre boulot à nous, c'est pas votre boulot. Ok, c'est votre boulot à vous, mais c'est peut-être pas vous les prochaines victimes. Donc, please, laissez les gens rester en alerte tranquillement dans leur coin. Ok? Revenons à notre histoire. Alors, parmi les cadavres retrouvés, il y avait le cadavre de Kristen Smith, 22 ans, Joanna Speaks, 32 ans, Charity Perry, 24 ans, Bridget Webster, 31 ans, Ashley Real, 22 ans, puis une dernière victime qui est âgée entre 20 et 30 ans, qui n'a toujours pas encore été identifié. Alors, d'après le rapport des médecins légistes, en fait, la plupart en fait des décès du coup de ces jeunes femmes, c'est-à-dire il y en a au moins 4 sur les 6 qui sont en fait identifiés comme des homicides, donc il y a des enquêtes en cours. Donc c'est pour ça que je ne comprends toujours pas le move en fait de la police qui dit aux gens que c'est arrêtez de parler de tueurs en série alors qu'ils n'ont pas encore exclu l'hypothèse d'un tueur en série. Je comprends pas du tout. Donc il y a des enquêtes en cours comme je le disais, et c'est à ce moment-là que Jesse Lee
Calhoun apparaît dans notre histoire. Donc pour l'instant, d'après les indices, on ne sait pas, voilà, ils nous font un coup à la Brian Koberger, c'est-à-dire ils nous donnent pas les éléments, mais en tout cas ils nous font un coup à la Brian Koberger. D'après les indices qu'il y a en fait sur l'affaire, du coup, on peut relier Jesse à 4 de ses victimes, c'est-à-dire Kristen Smith, Charity Perry, Bridget Webster et Ashley Real. Donc pour l'instant, il n'est ni arrêté ni inculpé. Et franchement, en fait, j'ai un avis vraiment double. En fait, par rapport au fait que on balance en fait son nom en fait en tant que suspect principal comme ça. Enfin, déjà, je trouve que c'est une bonne chose en fait si c'est vraiment lui et que s'il est vraiment capable en fait de telles choses, c'est important que les gens soient au courant en fait que voilà, il y a une personne dangereuse en fait près de chez eux, il est là en fait, du coup pour que les gens apprennent à se méfier, enfin etc etc. Mais d'un autre côté en fait, imaginez qu'il soit innocent, que cette affaire finisse en procès et que son avocat ramène des preuves pour prouver son innocence. Vous pensez vraiment que les jurys vont le déclarer non coupable, même si on leur met en fait sous le nez le fait qu'il n'a pas pu commettre ces meurtres? Vous imaginez vraiment que les jurys ne vont pas le déclarer coupable? En fait, c'est là que je trouve que c'est à la fois bien, mais c'est à la fois mauvais en fait. Parce que si il n'est pas coupable, j'ai peur que les jurys en fait, ils suivent les journaux tout simplement parce que en fait, d'après les articles qu'il y a sur internet aujourd'hui, tout ce qu'il y a sur internet, voilà, enfin, il est désigné coupable, c'est comme si on avait déjà fait son procès en fait, tout simplement. Donc est-ce que son procès n'est pas déjà fait à l'avance? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est bien, en fait, que les gens soient au courant au cas où c'est lui. Mais d'autre part, au cas où c'est pas lui, bah, le pauvre, en fait. Parce qu'il risque de finir en prison pour quelque chose qu'il n'aura pas fait, tout simplement. Mais, du coup, on attend. On attend de voir, du coup. En tout cas, bah, c'est une affaire que je vais suivre vraiment à fond, parce que, bah, en fait, c'est des jeunes femmes qui ont été ciblées parce que elles étaient vulnérables. Enfin, personne ne mérite, en fait, de mourir comme ça. Personne ne mérite de mourir assassiné, tout simplement. Et elles avaient, en fait, toute la vie devant elles. Même si certaines étaient déjà au fond du gouffre, il y en a une qui était SDF, qui se droguait, enfin, qui avait des problèmes et tout. On ne sait jamais, en fait, elle aurait pu s'en sortir demain. Elle avait sa vie devant elle, en fait, tout simplement. Et, ouais, je trouve ça... Les meurtriers... Je vous laisse même pas imaginer ce que je pense à leur faire, en fait, dans ma tête. Vraiment. Mais vraiment, non, on va en rester là. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire récente, mais du coup je voulais en parler. Il n'y a pas beaucoup d'infos, je suis vraiment désolée, c'est pas de ma faute, mais je voulais vraiment vous mettre au courant parce que je vais faire des updates plus tard, quand il y aura plus d'infos du coup, et je sais que ça va vous plaire les updates. Donc voilà, c'est juste c'est moi du coup. Voilà, c'est l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.